Guéry TV Monde, le leader des Web TV au Bénin. Bienvenue à tous dans cette grande édition du soir dont voici les titres. Le refus des pièces mutilées persiste dans la ville capitale malgré son interdiction. Des commerçants expliquent cette vieille habitude dans cette édition. Le suivi adéquat du pèlerinage à la Mecque par l'Agence pour la gestion de la logistique des officiels soulage les fidèles musulmans. Les impressions de l'imam de la mosquée centrale Araromi de Candévier de Porto Novo sont à suivre dans un instant. Hors de nos frontières, le Ghana condamne 6 personnes à la peine de mort pour tentative de renversement 20 ans après son inapplication le 24 janvier 2024. Voilà tout pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonsoir. Après la mise à la retraite de centaines de fonctionnaires de police, de douane et des eaux, forêts et chasses, 11 se retrouvent actuellement en soins intensifs après un AVC. Selon le potentiel, 3 douaniers et 8 policiers sont parmi les victimes d'AVC repartis dans 2 cliniques et d'autres en soins intensifs dans les hôpitaux publics. Sur un autre plan à présent, le refus des pièces lisses ou billets froissés persiste dans les rues et marchés de la ville capitale, moins de 2 ans après le communiqué du ministère de l'économie et des finances interdisant cette pratique. Certains commerçants évoquent des raisons pour justifier ce comportement. Rejeter les pièces de monnaie lisses et même des billets déchirés ou froissés est une pratique courante chez les commerçants et commerçantes. Et c'est d'ailleurs avec dédain qu'ils renvoient les détenteurs de ces pièces et billets. Ici au marché Wando, c'est un comportement propre aux vendeuses. La raison de ce refus catégorique est la suivante. Ce refus de pièces jugées usées rend extrêmement difficile les transactions commerciales. Par exemple, du fois dernier, il y a un crédit. Vous avez quoi un crédit? 500 pièces, vous avez donné. Néanmoins, il y en a qui acceptent de les prendre en raison de la décision du gouvernement sur ces types de pièces et billets. Je prends tout ce qui est comme argent là, moi je prends. Moi, je ne refuse pas les monnaies lisses ni les billets déchirés. Bon, une fois que les banques ne refusent pas, moi aussi, je ne refuse pas, je prends. Donc, j'exhorte ces gens-là de ne plus refuser. Selon le communiqué du ministre de l'économie et des finances, en date du 3 septembre 2020, les pièces lisses mutilées et billets de banque froissés émis par la BCEAO ont toujours cours légal et pouvoir libératoire sur toute l'étendue du territoire national et dans l'espace UMOA. Toutes les personnes refusant ces pièces et billets sont donc appelées à revoir leur comportement pour ne pas subir les rigueurs de la loi. Je l'annonçais en titre, la relecture des attributions de l'Agence pour la gestion de la logistique des officiels est en cours depuis le 17 janvier 2024. La décision prise en Conseil des ministres vise à étendre son champ de compétences pour assurer le suivi du déroulement du pèlerinage à la Mecque. L'imam Moubachirou Badamassi Ayogo de la mosquée centrale Araromi de Candévier apprécie cette décision gouvernementale tout en soulignant un autre aspect du pèlerinage. Suivez. C'est une très bonne chose que nous souhaitons qu'ils nous favorisent. Parce que s'ils prennent une telle initiative, il faut que ça va à l'endroit direct des musulmans. Parce que ce sont les musulmans qui vont à la Mecque. Et ça doit nous favoriser parce que ce que nous disons d'abord, au premier abord,
pour ne pas perdre le temps. Le taux de la Mecque au Bénin, c'est trop élevé. Vous voyez, le président n'a qu'à essayer de nous voir ça. Parce qu'il est le seul maître du terrain qui peut nous voir ça. Et essayer de nous diminuer ça pour que cela puisse favoriser beaucoup de musulmans qui ne sont pas encore partis. Au moment où la Mecque était à 1 million 200, c'était facile. Mais aujourd'hui, une seule personne, 3 500 000, sans compter l'argent de poche. Si déjà le taux du billet d'avion aller-retour déjà s'élève à 3 500 000, vous voyez qu'un seul pèlerin, même avec 5 millions, il va se débrouiller. 5 millions de francs déjà par tête, c'est trop. Donc il faut que le chef de l'État voit un peu d'abord ces conditions-là. Quand on parle de l'organisation, ça regroupe beaucoup de choses. Vous voyez, il y a aussi la sécurité, il y a aussi la santé des pèlerins, il y a tout ça là qui contribue. Donc les gens doivent prendre les choses là au sérieux. C'est très très important. Parce que vous voyez, et aussi savoir quel genre de compagnie, avec quel genre de compagnie il faut traiter. Parce qu'aujourd'hui, il y a des phoquets un peu partout qui ne sont pas en forme. Ils vont mettre les gens dans les avions et aller les jeter en l'air comme ça. C'est pas prudent. Hein? Donc, il faut savoir avec quel genre de compagnie il faut travailler. C'est une bonne initiative, c'est bon. C'est bon. Ce qu'il a décidé là, c'est très bon. Avec le gouvernement, on les remercie beaucoup. Au Ghana, 6 personnes, dont 3 militaires, ont été condamnées le 24 janvier dernier à la peine de mort pour leur implication dans un complot visant à renverser le gouvernement en 2021. Bien que la peine de mort soit prononcée dans le pays, elle n'y a pas été appliquée depuis plus de 30 ans. Après l'annonce du verdict, le procureur général du Ghana s'est exprimé. Il s'agit d'un jugement important car la Constitution assure la stabilité de la nation et réprimande toute tentative de renversement d'un gouvernement, a déclaré Godfried Yeboah Dam, qui dirigeait l'accusation, avant d'ajouter que c'est pour cette raison que le délit de trahison est passible de la peine de mort. 9 personnes, dont 6 militaires, ont été jugées. Parmi eux, 3 ont été acquittés, notamment un ancien haut gradé de la police sortant libre du tribunal. Arrêté en 2021 dans un stand de tir à Accra en raison d'écoutes téléphoniques, selon les documents présentés lors du procès, les 9 hommes étaient en possession d'armes fabriquées localement, d'armes automatiques et d'engins explosifs improvisés. Le procureur a également indiqué que les accusés appartenaient à une organisation Take Action Ghana et qu'ils avaient prévu d'organiser des manifestations pour renverser le gouvernement. Rappelons qu'au Ghana, si la loi a été modifiée en juillet dernier, la suppression de la peine capitale concerne les crimes ordinaires. Elle reste valable pour ceux de haute trahison. La dernière exécution dans le pays remonte à 1992. Autre réalité au Zimbabwe, Job Sikala, membre du principal parti d'opposition, a été reconnu coupable mercredi d'incitation à la violence publique par un tribunal de Harare. Il avait été arrêté en juin 2022 après l'assassinat d'un militant d'opposition. La justice accuse l'opposant de 52 ans d'être l'instigateur des manifestations qui ont suivi le meurtre d'un militant de l'opposition. Sikala avait nié ces accusations, arguant qu'il agissait simplement en tant qu'avocat de la famille. Sa défense dénonce la violation des droits de l'homme dans le pays. Ce mercredi, les partisans de la coalition des citoyens pour le changement, le fer de lance de l'opposition, ont manifesté devant le tribunal après la décision des juges. Pour les défenseurs des droits de l'homme, la situation de Sikala met en évidence la répression continue de l'opposition au Zimbabwe.
Pour la suite de la CAN Côte d'Ivoire 2023, après le naufrage contre la Guinée équatoriale d'un score de 4-0, la Côte d'Ivoire repêchée comme meilleure troisième souhaite tenter un coup. La Fédération ivoirienne de football, la FIF, souhaite obtenir le prêt du sélectionneur des Bleus, Hervé Renard, pour la fin de la CAN. Comme indiqué par l'équipe, une information confirmée par RMC Sport, la Fédération ivoirienne de football souhaite faire venir Hervé Renard sur le banc des éléphants pour le reste de la CAN. L'idée est d'obtenir un prêt du coach sous contrat avec l'équipe de France féminine jusqu'à la fin de l'été 2024. L'objectif n'est pas de l'arracher à l'équipe de France féminine avec qui il est en contrat jusqu'en août 2024 pour les Jeux Olympiques, mais l'idée c'est de le faire piger sur une courte période. C'est pour cela que le mot d'ordre de la Fédération française de football est important. En cas de réussite, cette décision fera tache d'huile sur le continent. Pressée par le temps, la FIF est d'attaque car le match des huitièmes contre le Sénégal est pour lundi prochain. La Côte d'Ivoire, qui a investi des centaines de millions d'euros pour l'organisation de la CAN, veut absolument la gagner. L'ultime but visé à travers la sollicitation d'Hervé Renard, c'est de redonner entièrement confiance aux joueurs après le désastre. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci d'avoir été des nôtres et portez-vous bien. Guéry TV Monde, le leader des Web TV au Bénin.